La Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, la FRCPM Bretagne, a été créée en 1979. Elle s'appelait la FRCM à l'époque, par des passionnés du patrimoine maritime. C'était vraiment le tout début du concept de patrimoine maritime. Les bateaux étaient plutôt considérés comme des objets poubelles, et étaient détruits, brûlés, passés à la benne. Et là, il y a eu une opération de collectage organisée par les fondateurs de cette fédération. Ils allaient dans les cimetières de bateaux, sur les grèves, les bateaux qui étaient à l'échouage, dans des chantiers qui étaient fermés, mais ça pouvait être aussi dans le jardin d'un particulier où il y avait des coques qui étaient là à pourrir. Et ce mouvement-là, ça a été d'abord aller récupérer des traces tangibles. Le patrimoine matériel maritime, c'était collecter effectivement des bateaux. Donc un cimetière de bateaux, pour nous, ce n'est pas juste quelque chose de poétique pour les peintres ou pour les photographes, mais c'est une base de données pour les charpentiers. C'est un endroit où on peut faire des relevés de forme, si je prends des expressions techniques, et à partir d'une épave même incomplète de bateau, on peut faire une reconstruction neuve, c'est-à-dire en tirer un plan. Et donc il a fallu un peu faire une course contre la montre pour aller sauver ce qui était vraiment représentatif du patrimoine, sensibiliser et faire le lien avec les associations. C'est pour ça que la fédération, elle, c'est une fédération d'associations. Et il y a eu en même temps 4 fédérations régionales qui se sont créées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie et puis la Méditerranée. Après la Bretagne, c'était aussi cette nécessité de collecter tout le patrimoine maritime, que ce soit le matériel, l'immatériel. Et après, on s'est aussi intéressé au bâti. Et puis l'autre volet qui était aussi celui de la FRCPM à l'époque, en 1985, ça a été l'ouverture d'un centre de formation. Parce que collecter, c'était collecter à la fois des bateaux, mais aussi collecter des savoir-faire. Et une fois qu'on a collecté des savoir-faire, il faut les transmettre. Pas de bateau en bois sans charpentier de marine. Donc ça a été l'ouverture des ateliers de l'Enfer, place de l'Enfer, en 1985. La formation voilerie s'est ouverte dans les années 90 pour former des ouvriers voiliers. Et puis ensuite, la médiathèque s'étant installée place de l'Enfer, on a trouvé aussi des locaux plus adaptés à une troisième formation qui est la sellerie nautique. Je disais qu'on est sur un marché niche, donc il y a 20 stagiaires en charpente, partagés en deux groupes de 10, avec chaque groupe un formateur. Chaque groupe est responsable d'un projet. Le projet étant un bateau. Donc ça, c'est 20 stagiaires, 2 groupes de 10, 9 mois de formation, ça c'est pour les charpentiers et charpentières. Et pour les voiliers et les selliers, là c'est des petites promos, on est sur 8 à 10 stagiaires qui vont faire une formation pendant 7 mois, avec aussi 2 périodes de 3 semaines de formation en entreprise.